Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Il s'agit d'une carte surprise puisque, comme vous le voyez ici, il y a un petit onglet qui nous invite inévitablement à le tirer. Je sais que c'est un lot de produits que beaucoup d'entre vous ont repéré dès le début du catalogue et ont tout de suite flashé parce que c'est vrai qu'il est très joli. Il s'agit du lot Jardin de Grâce, donc avec les découpes qui permettent de faire ce portail, vraiment très très joli. Comme je vous le disais, c'est une carte surprise avec ce petit onglet que l'on va tirer. On a ici un message de tout mon cœur, donc qui est dans des tons très subtils puisqu'il est embossé en blanc sur ce dégradé de couleur pastel que l'on va réaliser nous-mêmes. Et quand on tire effectivement ce petit onglet, en fait, se cache à l'intérieur une carte cadeau. Et on peut refermer et cacher la surprise. Suite à ma vidéo de dimanche dernier sur les classeurs de gaufrage, il m'a été demandé des projets utilisant les classeurs de gaufrage. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui puisque le mur qui se trouve derrière est gaufré. Il y a plein de reliefs en fait dans cette carte. Vous voyez que toutes les fleurs viennent en relief sur la carte. Il y a évidemment le portail qui vient s'ouvrir. On a notre petit chat dessus qui est super mignon. À la place du petit oiseau, je me méfierais, mais bon, il fait ce qu'il veut. Donc il y a des petits oiseaux ici. Et comme je vous le disais, notre mur de fond est embossé avec le classeur de gaufrage mur en dur. Et je trouve qu'il donne un très bel effet. Et vous allez voir, on ne va pas l'utiliser juste comme ça. Je vais vous donner une autre petite façon d'utiliser qui ne va pas donner que de l'embossage, mais aussi un petit peu plus. J'ai par ailleurs utilisé deux perforatrices. La perforatrice onglet que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises et qui est toujours au catalogue, que j'aime beaucoup parce que dès qu'on veut montrer qu'il y a quelque chose à tirer, à pousser, c'est bien de se mettre un petit onglet qui indique qu'il se passe quelque chose par là. Et la perforatrice que j'ai utilisée là encore aussi récemment, qui va nous permettre de faire le petit trou pour pouvoir passer le ruban. Par ailleurs, sur cette carte, tous les éléments décoratifs ont été tamponnés sur du papier aquarelle et donc mis en couleur en aquarelle. C'est une technique que j'aime beaucoup en ce moment. J'espère que vous n'en avez pas ras les couettes parce que c'est vrai que j'aime bien. J'apprécie beaucoup d'apporter la couleur avec de l'aquarelle. Je trouve que c'est relativement simple finalement. C'est une technique qui fait peut-être un peu peur au départ et qui pour autant est relativement simple et je trouve qu'elle a beaucoup d'effets. Comme d'habitude, nous allons réaliser cette carte dans d'autres coloris. Et en fait, sur la version que l'on va réaliser ensemble, je vais faire le fond plus doux. Mais par contre, je vais faire ressortir davantage les fleurs, histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus peps. Pour cette version-ci, j'avais utilisé du fleur de cerisier, du souffle d'écume et du sous l'écume pour le vert. Et c'est ce qui m'a permis de coloriser toutes mes fleurs. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, voici la palette que j'ai choisie. Il y aura du cuve et cassis, du gris granit, du bleu et des bois, du piscine party et du vert olive. Nous aurons également besoin d'encre Memento pour le tamponnage des éléments à mettre en couleur. Et pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage au milieu à 10,5. Vous en avez l'habitude, c'est classique. Le matage qui est ici en bleu souffle d'écume, sur cette version-ci, je vais le faire simplement en blanc. Et ce matage mesure 14,5 par 10,1. Vous allez le constater, il y a des mesures qui sont vraiment très précises pour que tout s'emboîte, que tout puisse rentrer les uns dans les autres, que tout soit apparent les uns par rapport aux autres. Donc il va y avoir des mesures extrêmement précises. Le panneau qui va faire le mur, ici je l'ai choisi en gris granit et ce panneau mesure 14,2 par 9,5. Il nous faudra également un autre panneau blanc, c'est celui qui va venir à l'intérieur et celui-ci mesure 13,7 par 8,9. Alors ces deux panneaux blancs sont coupés dans du papier murmure blanc fin, c'est largement suffisant. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'épaisseur, donc le fin sera suffisant. Il nous faudra par ailleurs une chute de papier blanc fin, c'est suffisant aussi pour pouvoir couper notre onglet. Une chute de papier murmure blanc, mais cette fois-ci dans une version épaisse. C'est dans ce papier que je vais couper mon portail. Et il nous faudra du papier aquarelle. Et ma première étape va être de mettre en couleur
le fond de ma carte. Donc je vais protéger mon espace de travail, histoire d'avoir quelque chose d'un peu propre jusqu'à la fin. Je vais commencer par couper mon onglet avec ma perforatrice onglet. Et je vais mettre en couleur ces deux éléments. Comme je vous le disais, je veux des couleurs un petit peu plus présentes sur la version que nous allons faire ensemble, qui soit moins pastel. Et donc je vais faire un dégradé qui part du bleu et des bois pour le haut du ciel, qui va partir ensuite en piscine party pour se terminer en vert olive. Vous pouvez utiliser des éponges, des doigts éponges. Moi, j'ai mes petits outils avec les supports en bois que je trouve plutôt pratiques, qui ne sont pas vendus par Stampin' Up. Et la seule chose qu'il faut retenir pour arriver à faire des jolis dégradés, c'est qu'il faut impérativement, une fois que vous avez ancré vos éponges, l'essorer en quelque sorte en dehors de votre projet, puisque vous voyez, ça me fait un cercle. Alors ça peut être un effet voulu, mais là ça n'est pas le cas. On veut un joli dégradé, donc on ne veut pas cet amas d'encre, donc on va le faire à l'extérieur et ensuite on va faire des petits mouvements circulaires pour apporter l'encre délicatement sur votre projet. Et on fera en sorte de superposer les couleurs pour faire des jolis fondus. Une fois mes éléments mis en couleur avec ce dégradé, donc vous voyez en fait c'est pour ça que j'ai mis un tout petit peu de piscine party sur mon onglet pour qu'il puisse se placer et que le dégradé se retrouve sur l'onglet comme sur le panneau qui va se déplacer. Nous allons à présent nous occuper de notre mur de briques, donc je vais utiliser le classeur de gaufrage mur en dur dont je viens de vous parler à l'instant. Et en fait pour que les effets de briques ressortent sur mon mur, avant de passer le tout dans la machine, comme je vous l'ai montré dimanche. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets juste ici sur le petit i. Mais avant de passer le tout dans ma machine, je vais prendre mon encre gris granit. Donc là, je vais le faire en ton sur ton. Là, j'avais fait du gris granit sur du mur blanc. Donc, je vais prendre mon encreur. Du côté où il y a la marque, donc là où on voit le Stampin' Up, délicatement, sans appuyer, je vais mettre de l'encre sur toute la surface en relief de mon classeur de gaufrage. Donc vraiment, je n'appuie pas, je ne fais qu'effleurer et je fais en sorte que toutes les parties en relief soient bien ancrées. Puis, je vais placer mon papier dans mon classeur. Alors par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut le placer en une fois et bien le placer. Donc moi, ce que je fais, c'est que ici, je le ramène vers le haut. Avec ma main droite, je le ramène vers le haut. Et avec ma main gauche, je vais le pousser. De façon à... En fait, ma main droite va retenir le papier pour pouvoir le placer correctement et qu'il soit droit. Parce qu'un mur de pierre dont les pierres vont de travers, vous serez d'accord avec moi, ça fait quelque chose de bizarre. Et une fois mon papier dans mon classeur de gaufrage, je vais pouvoir passer le tout dans ma machine. Ou quand je vais sortir mon papier du classeur de gaufrage, eh bien on a cet effet de briques qui sont non seulement en relief, puisqu'on a le gaufrage du classeur, mais en plus on a l'effet du mortier qui est plus foncé entre les pierres. Pensez bien à nettoyer ensuite votre classeur de gaufrage avec simplement un chiffon humide. Hop, ça s'en va sans aucun problème et vous pouvez le réutiliser avec de l'encre ou sans. Sur notre mur, il nous faudra découper l'arche de notre portail. Alors, il faut que la carte cadeau soit cachée, ce qui veut dire que vous allez impérativement avoir l'espace d'un portail sur la gauche de votre carte, puis ensuite on viendra couper le portail en calant
le couteau du bas du die sur le bas de votre carte, ce qui veut dire que ça va enlever complètement l'ouverture du portail. Mais ça, on viendra le faire tout à l'heure. Pour l'heure, on va s'occuper des éléments décoratifs. Et donc, on va utiliser la guirlande de roses, les 2 buissons de fleurs, le petit chat et les oiseaux. Tous ces éléments, je vais les tamponner en seconde génération avec de l'encre Memento sur du papier aquarelle. Lorsque je tamponne du papier aquarelle, j'aime bien utiliser mon Stamparatus parce que comme c'est un papier qui est très texturé, si j'ai besoin de retamponner au même endroit, du coup, je peux sans aucun souci. Et dans la mesure où ce sont des tampons résine, je vais utiliser le tapis de mousse. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu parce que moi, je l'ai vu très tardivement pour être tout à fait honnête. On a un nouveau tapis de mousse en accessoire pour notre Stamparatus. Donc, c'est un tapis de mousse comme ceci, qui ressemble à celui qui est vendu avec le Stamparatus, mais en plus, il y a cette surface plastifiée que je trouve très pratique parce que si on fait du tamponnage qui arrive à cheval sur le projet, du coup si on tamponne à l'extérieur, on peut passer un petit coup d'éponge, c'est nettoyé. L'autre avantage, c'est que c'est quadrillé, donc on continue à voir où on se place. Et cerise sur le gâteau pour moi, j'aime bien, vous le savez, quand j'utilise cette méthode de tamponnage où je me fais un gabarit et ensuite je tamponne. Si vous ne la connaissez pas, là encore, je vous la remets juste ici sur le petit i. Du coup, ça me permet de pouvoir éventuellement scotcher mon papier, ce que je ne pouvais pas faire sur les plaques de mousse seules, parce que forcément sur la plaque de mousse ça prend toujours un peu la poussière et le scotch ou le washi ça ne va pas coller. Donc là très clairement je suis ravie de cet ajout. Je vais donc tamponner mes différents éléments. Je vais les tamponner en seconde génération pour que en fait le tamponnage, comme vous le voyez ici, ne soit pas trop présent, parce que si, surtout là on était sur des couleurs très pastel, si j'ai un tamponnage qui est très noir, du coup on ne voit que ça. Donc en fait je vais placer mes tampons, je vais d'abord tamponner sur un morceau de papier, papier d'imprimante, et ensuite je retamponnerai sur mon papier aquarelle. Une fois tous mes éléments tamponnés, je ferai ma mise en couleur avec la méthode aquarelle. Là encore, j'ai expliqué en détail comment j'apportais de la couleur façon aquarelle dans une précédente vidéo, celle avec les coccinelles, donc je vous la remettrai elle aussi juste ici. Et puis je viendrai découper tous mes éléments décoratifs ainsi que l'ouverture de ma porte et le portail lui-même. Je vous mets de la musique, je fais tout ça et on se retrouve juste après.
j'ai tous mes éléments décoratifs, colorés, découpés. Et alors, je sais pas si ça vous arrive, si c'est un truc, si c'est juste moi, mais quand j'ai découpé mes fleurs comme ça, avec la couleur aquarelle, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que c'est joli, j'adore. Ça vous arrive aussi, toute seule, de vous extasier sur ce que vous êtes en train de faire, ou il y a juste moi qui réagis comme ça? Dites-moi en commentaire. Si de temps en temps, quand vous êtes en train de vous faire vos petits bricolages, vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Bon, bref. Donc, on va garder nos fleurs de côté, nos petits oiseaux à ne surtout pas perdre parce qu'ils sont tout petits. Notre petit chat qui ressemble à un petit siamois cette fois-ci. C'est ce que j'aime bien aussi avec l'aquarelle, c'est que c'est jamais strictement identique. On peut reprendre exactement les mêmes couleurs, mais ça bouge l'aquarelle et du coup on n'a jamais quelque chose qui est strictement identique de la fois précédente et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va s'occuper de notre portail que l'on va placer sur notre mur de pierre. Et comme vous pouvez le constater, lorsqu'on le découpe, le portail n'est pas ouvert, il est en un seul tenant. Et donc la première chose que je vais faire, c'est ouvrir mon portail. Et comme vous pouvez le voir, la découpe fait également des marques de pliage, des marques d'embossage dessus. Et en fait, c'est toute cette épaisseur des 3 petites lignes qui sont à l'intérieur que l'on va couper. Donc on va vraiment couper sur l'alignement des poteaux pour enlever cette épaisseur-là et ouvrir notre portail. Et ensuite, à l'aide d'un doigt éponge, je vais apporter juste un tout petit peu de couleur autour de ce portail pour que ça fasse pas quelque chose de trop net, apporter un peu d'ombrage. Je l'avais fait également sur la version couleur café, mais comme c'est très sombre, ça se voit moins. Mais il n'empêche que ça donne des effets de contraste. Et une fois les portes de mon portail ouvertes et le pourtour ancré, je viendrai coller ce portail sur l'ouverture de ma carte. Alors, il faudra faire attention parce que si je montre sur l'envers, vous allez le voir. Vous voyez que l'ouverture du portail est à cheval entre l'ouverture et le panneau. Ce qui veut dire qu'il ne faudra pas mettre de colle juste au bord, sinon ça va coller sur l'intérieur et vous n'allez plus pouvoir faire glisser le panneau. Donc il faudra bien mettre de la colle sur le pourtour extérieur et être très délicat, mettre juste un tout petit peu de colle. Et comme vous avez pu le voir, j'ai également apporté un peu d'encre sur le pourtour du panneau complètement. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir les portes de mon jardin, comme ceci. Nous allons maintenant coller le mur avec le portail sur le panneau de matage. Et ensuite, on aura la carte qui viendra à l'intérieur pour se glisser. Dans la mesure où il y a plein de choses qui vont passer à l'intérieur de cette carte, il faut lui donner un petit peu de dimension et je vais donc utiliser mes dimensional. Je vais utiliser des mini dimensional, mais en fait ce ne sont pas les dimensional eux-mêmes que je vais utiliser, c'est la bordure, donc surtout ne jamais jeter les bordures. Et comme vous avez pu le voir ici, en fait je vais découper des toutes petites bandes que je vais venir poser sur 3 côtés au dos de mon mur, c'est-à-dire que je ne vais surtout pas fermer ce côté-ci, il faut bien que le panneau puisse glisser, donc je vais mettre ces petites bandes de dimensional au bas ici de ma carte, sur l'extrémité gauche et en haut. Et je viendrai ensuite poser délicatement en centrant bien, donc il faut aller tout doucement parce que vous avez vraiment juste une toute petite bordure. Et je viendrai poser le panneau avec le mur sur le panneau de matage.
Mon mur se tient sur son panneau de matage, donc vous voyez que l'on a juste un tout petit ruban de couleur autour du mur. Et il est vraiment important que vous mettiez juste des toutes petites bandes de Dimensional parce qu'il faut que votre panneau puisse coulisser à l'intérieur. Si vous mettez quelque chose de trop large, du coup il n'y aura plus la place de glisser le panneau. Et maintenant il ne reste plus qu'à assembler les derniers éléments. Donc on va placer notre carte sur sa base de carte. Donc là on voit le petit ruban blanc qui apparaît forcément davantage sur le fond foncé. On va coller toutes nos fleurs sur notre paysage. Alors les fleurs je les ai collées avec des dimensional, des grands ou des petits. Par contre le petit chat lui est collé directement sur le portail et on va juste faire en sorte que sa queue revienne sur le côté et suivre l'ouverture du portail. Quant aux oiseaux, ces deux-là sont collés avec la moitié d'un mini dimensional et celui-ci est collé juste avec un petit point de colle posé sur le portail. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller avec du double face notre onglet sur le panneau coulissant, mettre le panneau à l'intérieur pour repérer l'endroit où on doit tamponner notre message. Donc je vais garder le même parce que j'aime bien, il est issu du même set Jardin de Grâce, donc de tout mon cœur. Je viendrai tamponner avec de l'encre Versamark et embosser en blanc de la même façon. En plus là ça va davantage ressortir sur le fond qui est beaucoup plus coloré. Et voici ma carte jardin extraordinaire finalisée. Alors des petits détails que je ne vous ai pas précisés. D'abord pour cette fleur-ci, j'ai superposé des dimensional. J'en ai mis 2 épaisseurs puisque ceux-là sont déjà sur dimensional. Donc pour venir par-dessus, j'en ai mis 2 épaisseurs. La petite branche de rose, elle, en revanche, je l'ai collée simplement avec de la colle multifonction. Et comme vous avez pu le voir à la toute fin, pour mon galon de lin tressé, il est donc simplement passé et repassé dans lui-même pour le faire tenir, mais pour m'assurer qu'il ne se défasse pas, en fait, j'ai mis un mini point de colle juste sous la boucle qui est ici, et ainsi je suis sûre que là mon nœud ne peut pas se défaire, le ruban ne risque pas de s'échapper. Et puis comme sur la précédente, j'ai donc mis une carte cadeau qui est collée avec juste 2 mini points de colle sur le fond de la carte. Version pastel ou version un petit peu plus colorée, avez-vous une préférence? Préférez-vous un portail en bois vieilli ou un portail en bois blanchi, des fleurs bien vives ou des fleurs pastel? Dites-moi. Je pense que j'aime vraiment autant l'une que l'autre. J'aime beaucoup les fleurs, les couleurs vives. J'aime beaucoup le dégradé pastel. Enfin voilà, il y a vraiment... Et je pense qu'on pourrait jouer aussi
mettre du pastel sur le fond plus foncé et des couleurs plus vives sur les fleurs sur un fond plus pâle. Tout est possible. Amusez-vous, faites-vous plaisir et faites plaisir aux gens que vous aimez. Si vous n'avez pas de carte cadeau à offrir, vous pouvez dissimuler un petit message secret à l'intérieur de votre carte. Ça peut être aussi quelque chose de sympa. À ce propos, je voulais vous faire part un peu de mes cogitations. J'ai le cerveau qui s'arrête assez peu souvent, je dois vous l'avouer. J'avais envie éventuellement de vous proposer autour du projet de la semaine, donc là par exemple celui-ci, pour lequel j'ai utilisé le lot Jardin de Grâce et le classeur de gaufrage mur en dur. Est-ce que vous aimeriez que je fasse pas de vidéo, mais juste des articles de blog avec des cartes plutôt simples, plus simples que celles que je vous ai présentées en vidéo, pour vous montrer d'autres possibilités et des possibilités plutôt rapides, plutôt simples, avec exactement ces mêmes produits. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un article de blog avec des photos. C'est-à-dire que l'idée, c'est éventuellement que je fasse plusieurs cartes et que tous les jours, il y ait un article de blog. Juste un article de blog, pas de vidéo, pas de newsletter. Donc si vous voulez être informé, il faudra que vous vous déplaciez directement sur le blog, sachant que les parutions c'est toujours à 9 h le matin, donc ce serait la même chose. Juste un article de blog avec 2-3 lignes écrites autour du projet, mais pas plus, et simplement des idées de cartes plus simples que celles réalisées, mais toujours utilisant le même matériel pour vous montrer d'autres possibilités. Dites-moi en barre d'infos si ça vous tente. Il pourra y avoir 1, 2, 3, 4 projets. Ça dépendra de mon inspiration, de mon temps. Clairement, je vous invite à me suivre sur la page Facebook ou sur le compte Instagram parce que là, vous serez informés d'à chaque fois que j'aurai mis un article de blog et d'un projet supplémentaire autour de la collection de produits. Donc, dites-moi en barre d'infos si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je suis à votre écoute. En attendant, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.